Asseyez-vous. Voilà, je connais quelqu'un depuis plusieurs mois, un homme très gentil. Et je voudrais être sûre de ses sentiments avant d'aller plus loin. Mais c'est tout naturel, mademoiselle. Et grâce à la graphologie, je peux mettre en lumière certains traits de caractère. Si vous aviez un mot écrit de sa main... Ah oui, oui. J'ai apporté sa dernière lettre. Montrez. Belle écriture, beau jambage. Ah oui, il est très beau, très grand. 1,80 m. Des pleurs, des délits. Il est sûr de nous. Ah oui, très. Voyons voir. Paulette. Ah, c'est mon prénom. Oh, il vous appelle par votre prénom. Mais c'est un affectueux. Ah oui, très affectueux. Ah oui. Pauvre gourde. Il vous connaît bien. Toujours comme ça. Pauvre jour, tu t'es encore gouré de date ton chèque de 700. Mais regardez l'arrondi de son rêve. Ah oui, il est bien bon son F. C'est formidable de pouvoir lire entre les lignes comme ça. Remarquez, je me doutais qu'il m'aimait. Mais c'est difficile de croire au bonheur depuis le temps que j'espérais rencontrer quelqu'un. Alors nous deux, c'est du solide? Oh ça, il n'est pas près de vous quitter. À la façon dont il vous met des points sur les i. Si tu veux qu'on se voit samedi, tâche de t'habiller un peu mieux, on dirait ma grand-mère. Mais vous voyez, quand il pense à vous, ça lui rappelle sa famille, c'est pour signe. Et ce n'est pas gênant la différence d'âge? Non. Et puis surtout boucle là, ça t'évitera de dire Bon, je vois pas bien, là. mais la boucle du B, boucle là, Il veut vous protéger. Entre vous, il n'y a pas besoin de mots. Ah ça, il ne m'a jamais dit qu'il m'aimait, jamais. Et il termine par oublie pas ta voiture si tu veux que je te ramène, salut. Salut, c'est un peu froid, non? Ah non, 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 le S, touche-le là. Ça veut dire qu'il vous embrasse. Merci, merci beaucoup. Voilà mon chèque. Merci. Elle a bien l'écriture d'une gourde. Salut Gaëtan, tu as fini ton dessin. Fais voir. Oh, félicitations. Il est drôlement joli. Regardez ma chère, le beau dessin que nous a fait Gaëtan. Un beau dessin. Vous appelez ça un beau dessin? Comment, vous ne le trouvez pas beau? Mais enfin, vous ne remarquez rien? Bon quoi, qu'est-ce qu'il a? Il n'y a pas de père sur son dessin, il n'y a pas de père. Mais c'est normal, il a dessiné une bataille de boules de neige. Il va pas dessiner son père. Eh bien, justement, pourquoi donc elle dessiner une bataille de boules de neige? Son père n'a pas sa place. Ah, vous savez, hein, les psys le disent bien. Avec les enfants, il n'y a pas de hasard. Vous allez pas recommencer avec le psy. Oh, mais pourquoi il s'isole? Pourquoi il s'isole pas? Pourquoi il joue? Pourquoi il joue pas? Pourquoi il fait un dessin où son père est énorme? Pourquoi il fait un dessin où il n'y a pas de père du tout? Mais vous allez le rendre complètement dingue, ce gosse. Alors vous aussi, hein, vous trouvez qu'il y a quelque chose de pas normal. Je trouve que c'est vous qui avez quelque chose de pas normal. Mais vous pouvez pas lui lâcher la grappe un petit peu? Laissez-le vivre, bon Dieu. Vous savez, Michel, je crois que vous devriez consulter un psychiatre. Ce n'est pas normal quand même que vous vous énerviez comme ça à chaque fois que l'on parle de votre fils. C'est aussi pour ça qu'il a du mal à relier sa relation au père, le pauvre gosse. Si ça continue comme ça, il ne va plus avoir de relation au père du tout, votre pauvre gosse. Parce que le père, il commence à en avoir ras la casquette. C'est ça. Insécurisez encore un peu plus. Mais vous ne comprenez donc pas que c'est parce qu'il est constamment sur le point de vous tirer qu'il est complètement flippé, le pauvre gosse. Mais je ne suis pas constamment sur le point de me tirer. Mais c'est ce que vous venez de dire. Vous savez quoi? Je vais vraiment finir par me tirer, moi. C'est complètement incohérent. C'est pour ça qu'il n'a pas de repère. Mais je vais me tirer. Je vais me tirer. Papa est un peu énervé, mais maman sera toujours là pour toi, mon fils. Le style à la classe, hein, je vous le refais. Il vient de la classe, oui. Non mais, parfois je me dégoûte. Hier j'ai été lâche, je me suis laissé aimer par une très belle femme.
Je regardais dans le vague, comme ça, un peu comme Georges Clooney, vous voyez, façon paupières tombantes. Elle était là, devant moi, et j'ai laissé vite. Quand je m'en suis aperçu, il n'était pas trop tard, j'aurais pu la prévenir, j'aurais pu lui dire « Oh non, ne m'aime pas, je ne le mérite pas. » Eh bien, c'est là que j'ai été lâche. Je me suis laissé aimer sans rien dire. Elle, la pauvre chérie, elle a commencé à me regarder, elle, avec ses yeux trempés d'émotion. Ah, c'est normal, hein, remarquez, c'était une femme comme toutes les autres. Hein. Et moi, j'étais là, détendu, en short, vautré sur le capot de la voiture, une cigarette coincée mollement au coin des lèvres, beau. Non, c'est vrai, pas méchant, mais beau, à l'état pur. Et vas-y que je te fais mon intéressant. Et vas-y que je te fais rouler les muscles. Et vas-y que je te passe les doigts dans les cheveux. Et vas-y que je te cligne des paupières derrière les lunettes de soleil. Alors elle, pauvre méduse flasque et létifiée, n'en pouvant plus de s'abîmer dans ma contemplation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre son petit sac. Oh mon Dieu, mais combien va-t-elle me proposer que je pense? Si je n'avais pas été aussi lâche, j'aurais pu la prévenir, j'aurais pu lui crier « Non, petite, toi qui connais pas le malheur d'aimer, fuis, prends tes varices à ton cou, éloigne-toi de moi. Je ne suis pas le grand fauve noble et superbe que tu t'imagines, je ne suis qu'un triste seigneur. » Verbe signé. Je sais qu'il t'en coûtera comment on dit là? Je vais le trouver. De résister à la clé du mal. De résister à la clé du mal. Fuis pendant qu'il en est encore temps, car je ne t'apporterai que malheur et cicatrices. Parce que je kiffe en faisant l'amour. Mais au lieu de lui dire ça, mon grand couillon, encore plus beau que la minute d'avant. Et vas-y que je te passe la langue sur les lèvres comme pour coller un timbre. Et vas-y que je te cligne des silences sous levier, des nuages de poussière. Et je la vois qui tremble, la médiocre. Et je la vois qui m'écrit un petit mot sur un bout de papier minable qu'elle déchire presque tellement elle est ravagée par l'amour. Oh, je m'en veux de l'avoir laissé tomber si minable. Enfin quoi, ça me coûtait 2 fois rien de lui dire que le physique c'était rien dans la vie, mais qu'il fallait regarder derrière les façades et que derrière la mienne, bon c'est pas joli, hein. Mais elle, tellement dévastée par sa libido, plus ravagée qu'une serpillière qui aurait fait le nettoyage de printemps. La voilà qui me glisse un petit mot dans le creux de la main et qui s'en va vers son quotidien médiocre, abîmée, détruite. Plus qu'un Saint-Honoré qui aurait fait la vitrine. Je m'en veux d'être comme ça. J'en veux à ma maman de m'avoir fait comme je suis. Et vous verriez le petit mot qu'elle m'a laissé, la bournasse. Tellement bouffé par mes phéromones, incapable d'écrire autre chose que 2 minuscules lignes, aussi minuscules qu'une crotte de mouche. Ah, elle n'était pas fière de s'abandonner à mon insupportable attirance sexuelle. Oh, mais quel salaud je suis. Et je l'ai vu disparaître dans Paris, tristement médiocre dans son petit tailleur bleu. Je l'ai regardé partir sans rien dire, ironique, aussi impénétrable que Banderas dans le masque de Zorro. Et je n'ai rien fait pour soulager sa peine. Ah, je me déteste. Ah, peut-être qu'un jour je posterai un mot pour savoir si elle s'est suicidée ou si elle s'est fait non. On n'est pas des bêtes quand même. Et quand je pense à ce petit mot qu'elle m'a laissé,
Silminade. Elle m'a même laissé son adresse. Préfecture de police. Et son nom, c'est quoi? Agent C812. Oh, pauvre amour, pseudonyme. Oh, je m'en veux vraiment. Le chien. Mais qu'est-ce qu'il fait le chien? Il fait ses griffes sur le blouson du monsieur, il grignote la fermeture éclair avec ses quenottes. Oh, mais quelle franche canaille alors, hein? Est-ce que tu crois que ça va lui faire plaisir au monsieur qui vient se faire épier chez maman pour la première fois, hein? Comme ça, te ressembler à du papier tu mouches? Oui. Et puis je t'ai déjà dit que quand on décidait de faire ses griffes sur le blouson, on attendait au moins que le monsieur il soit sorti du blouson, hein? Tu n'entends pas que ça le fait crier, hein? Oui, je sais, maman aussi elle fait crier les messieurs, mais ça n'a rien à voir avec les vilaines papas de tes chiens. Oui, je griffe le dos aussi, mais c'est pareil, c'est des griffures qui font du bien. Oui, c'est des griffures qui saignent, mais maman elle met pas 3 litres de sang sur la moquette. Regarde un petit peu dans quel état tu mets ma moquette, hein? Et puis qu'est-ce que je vois là? C'est quand même pas toi qui vas apprendre à maman comment on fait ronronner les messieurs quand même, hein? Parce que qu'est-ce que tu connais toi en amour, hein? Qu'est-ce que tu sais faire, hein? Tu sais léchouiller les oreilles. Ah, maman aussi elle sait faire. Et arrête, je l'ai déjà fait à ce monsieur. Et puis là, tu l'échouilles pas, tu mâchouilles. Regarde, on dirait un rugbyman maintenant. Tu arrêtes un petit peu. Et qu'est-ce que tu sais faire à part ça? Tu fais le papillon avec tes yeux. Mais maman aussi, regarde. Et je fais même la chenille aussi. Et à part ça, tu fais quoi, hein? Tu lâches et tu baves. Hein? Maman aussi, elle sait faire, hein? Mais deux gouttes. Pas un saut comme toi. Regarde le pantalon du monsieur, on dirait une serpillière. Tu crois qu'il va être content, le monsieur? Là, qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que t'as fait là? Un pissou? Tu as fait un pissou dans le chapeau du monsieur? Mais où est-ce que t'as vu faire ça? Est-ce que maman, elle fait des pissous n'importe où? Oh, c'est arrivé une fois, c'est parce que j'avais beaucoup rigolé. Mais là, ne me dis pas que c'est ce monsieur-là qui t'a fait rire, hein, parce que lui, c'était pas rigolo, hein. Enfin, je l'aimais pour d'autres qualités. Il était très généreux. Mais qu'est-ce que tu fais avec le portefeuille du monsieur, là? Tu vas quand même pas l'enterrer dans le ficus. Mais regarde, en plus, il laisse des sous. Il faut vraiment tout te dire à toi, hein. J'en profite pour te dire, je t'interdis d'enterrer tes nonos. Je sais bien que tous les chiens font ça, mais la mienne, tu vois bien, ça escalade le plancher. Et en dessous du plancher, il y a un plafond. Monsieur Jean-Christophe, en bas, il va pas être très très content de retrouver des nonos dans son plancher, hein? Et puis arrête, je te dis de me regarder comme ça, c'est infernal. Si je te dis ça, c'est pour ton bien. Parce que là, tu es encore un bébé, à peine 50 kilos. Mais tu seras grand et fort comme ton papa. Si tu n'es pas sage, je t'envoie aux autres comme lui. Mais arrête avec ma jambe, tu me chatouilles. Tu me chatouilles avec ta crinière, je te dis arrête de jouer avec... Mais tu me fais mal en plus. Alors arrête, mais arrête. Et vous là, qui c'est le gros camion là, mal éclairé, garé en troisième file et qui bloque ma sortie de garage avec ses 5 tonnes échappées de semaine, hein? C'est qui? À moi, pourquoi? Parce qu'il gêne un peu. Ah bon? Et qu'est-ce qui gêne? La couleur. La couleur? Qu'est-ce qu'elle a, la couleur? Tiens pas bien, j'en ai 2 grosses rayures sur ma porte de garage et... Vous voulez dire que votre sale porte de garage a récupéré un peu de ma belle peinture? Oui, on peut dire ça. Et alors? Vous l'avez récupérée? Un peu comme deux, parce qu'elle est à moi cette peinture. Écoutez, je la gratte, je la mets dans un sac plastique et je vous la mets dans 5 minutes. 5 minutes, parce que j'ai pas de ça à faire, moi. Oui, mais, excusez-moi, pour les 5 tonnes de sable... Ah, qu'est-ce qu'elles ont, les 5 tonnes de ça? Oh elles font bien 5 tonnes, hein, au degré près, hein, mais ne risque pas de manquer à votre jolie benne. Ma benne, elle fait où je lui dis de faire, si elle a fait devant chez vous, c'est parce que j'avais dit de faire. Chez moi, hein, c'est évident. D'ailleurs, mon fils adore jouer au sable. Alors vous imaginez, 5 tonnes à déplacer avec sa petite pelle, ça va bien l'occuper pour l'après-midi. Et pourquoi il déplacerait mon beau sable? Comme ça, pour déplacer. Ah voilà, c'est une manie, il faut qu'il déplace. Déjà tout petit, il déplaçait les seins de sa mère au moment de la tétée. On avait un mal fou à la mettre en place, je vous dis pas. Et pourquoi votre sale gnoche,
il déplacerait mon beau sable que j'ai pris la peine de déposer devant chez vous. Ah mais vous en faites pas, il mettra tout en place après, hein. Un peu que je l'inquiète, parce que si j'ai pris la truc de me le mettre devant chez vous, c'est pas pour qu'un sale mioche de débile, il vienne le déplacer, mon beau sable à moi. En béton, le sable, les tonnes. Oui, bah, j'ai bien compris, mais il va bien falloir le déplacer un moment quand même. Et pourquoi? Ben, je veux dire, vous allez quand même pas le laisser là toute sa vie, votre sable. Vous savez quelle durée de vie ça a, le sable? Non, et vous? Bah, moi non plus, mais c'est long, et je ne tiens pas à le garder tout ce temps-là devant chez moi. Pourquoi? Il vous plaît pas mon sable? Non, mais c'est pas la question, c'est... Qu'est-ce qu'il a? Il est pas assez rond, il est pas assez blond, il sent pas assez légionnaire, il est trop gros peut-être, vous voulez que je passe à la meule pour le désépaissir? Non, pas du tout. Eh ben alors, qu'est-ce que vous voulez reprocher? Ça fait 5 minutes que vous voulez chercher des histoires puis vous le critiquez. C'est un beau sable français, monsieur. Un beau sable d'une belle rivière française. Vous n'avez pas la France? Oh, si. Eh ben alors, pourquoi vous l'aimez pas? Tout le monde l'aime, mon sable. Ma femme a fait des gâteaux délicieux. Ma mère a mis dans la soupe du chien. Mon père en a vendu à l'Arabie Saoudite. Et mes chats, monsieur. Mes chats, ils font des gros catards comme ça, plusieurs fois par jour. Alors, si c'est bon pour les chats, pourquoi ça serait pas bon pour vous? Parce que j'en ai pas l'utilité. On a toujours besoin. Ben, pas moi, hein. Ma femme est au régime, ma mère n'a pas de chat, mon père préfère la Chine et mes chats préfèrent la cire de bois. Et vous? Ben, comment? Vous n'avez pas besoin de sable? Bah non, non. Ah, il me semble que si, parce que vous me semblez bien nerveux. Non, mais c'est rien, c'est juste parce que j'ai mal dormi. Eh bien alors, vous voyez bien que je tombe bien, je suis une marchande de sable. Pardon, messieurs, dames, pour voter, s'il vous plaît. C'est ici, donnez-vous la peine d'entrer. Ah, eh bien voilà, madame le maire. Je voudrais bien voter, seulement vous comprenez, c'est la première fois. Mais comment ça, la première fois? Ça fait pourtant longtemps que nous avons le droit de vote, nous les femmes. Eh bien oui, mais je le sais bien, madame le maire. Mais seulement, il paraît que c'est si compliqué, alors j'ai jamais osé. Compliqué? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Bon, venez, je vais vous expliquer. Ah, merci, madame le maire. D'abord, avez-vous choisi votre candidat? Mais quel candidat? Celui qui, parmi les citoyennes, se montre le plus digne de votre confiance. Ah oui, je voudrais voter pour le François. François? Quel François? Eh bien, François Tiropier, notre voisin, il nous a donné un coup de main pour rentrer le fourrage l'année dernière. Et il nous aide tous les ans à tuer le cochon. Hein. Et même les canalpadeux comme lui pour faire l'andouille. Mais je regrette, ce citoyen n'est pas candidat, vous ne pouvez pas voter pour lui. Ah, oh bah vous me dites que ça c'est embêtant, alors vous qui votez, moi les autres je ne les connais pas. Voyons, à quel parti politique adhérez-vous? Vous me dites donc, je n'adhère pas moi, hein. Et chez moi, dans ma famille, personne n'a jamais adhéré. Et puis d'abord, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je vous demandais si vous étiez inscrite à un parti. Oh, mais dites donc, je suis une honnête femme, moi, hein. Et puis je ne suis pas venue ici pour que vous m'insultiez. Eh ben ça va être gay. Je vois que vous ne comprenez pas. Alors, pour éclairer votre lanterne, Je ne sais pas apporter de l'enquête. Mais non, c'est une façon de parler. Pour éclairer votre lanterne, je vais vous énumérer les candidats. Oh, d'accord, mais ça je veux bien, madame. Oui. D'abord, nous avons Monsieur Joseph Rapiton, du parti sous-congressiste et démocratico-extrémiste. Monsieur Jules Touche-Dubois, du parti socialo-congratulationniste révolutionnaire. Et Monsieur Gédéon Marchapied, candidat économico-systématique et prolétarien. Eh bien, dites donc, hein. Ça c'est compliqué, hein. Et oui, mais dites, d'abord, qu'est-ce qu'ils promettent, moi, tous ces gens-là? Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, hein. Oh, s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir, tenez, voici par exemple la profession de foi de M. Joseph Rapiton. Pour les cultivateurs, hausse sur le prix du blé, de la betterave, du maïs et des navets. Pour les ouvriers, baisse sur le prix du beurre, de la betterave, des navets, etc., etc. Mais pour tous, suppression des impôts. Ouh, cher Rose, ça c'est bien, hein. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il me dit, lui? C'est la même chose. Et pour tous, suppression des impôts. Ah bon? Et le troisième, alors? Pareil. Ah bon? Ah, mais alors, c'est pas la peine de le choisir, hein. Il n'y a qu'à prendre n'importe lequel, Ah hein. non, et la politique alors? Qu'est-ce que vous faites de la politique? Bon, je vais vous poser une petite question pour vous aider. Êtes-vous de droite ou de gauche?
Ah, alors pour ça, madame le maire, je serai plutôt de droite, vu que je me sers toujours de la main droite pour touiller la mayonnaise. Il ne s'agit pas de ça. Madame le maire vous demande de me confier vos opinions. Oh, mais j'ai pas porté d'opinion, madame le maire. Oh, mais je ne savais pas qu'il fallait de ça pour voter. Oh, mon Dieu, que c'est compliqué, mon Dieu, que c'est compliqué. Oh, mais par contre, madame le maire, moi, je ne veux pas voter pour quelqu'un que je n'ai jamais vu. Alors ça peut s'arranger. Il y a justement leurs photos sur les professions de foi. Tenez, voici monsieur Joseph Rapiton. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Oh, mon Dieu, qu'il est point de mots. Et puis moi, je n'aime pas les hommes à barbe. Hein. Oh, puis attendez, on dirait qu'il louche. Et moi, les hommes qui louchent, ça me fait peur. On ne sait jamais quand ils vous regardent. Oh non, moi, je ne voterai pas pour celui-ci. Hein. Ouh. Monsieur Touche du Bois, c'est pas la barbe qui vous dérangera. Ah bah oui, mais c'est sûr, il n'en a pas. Oui, mais seulement, hein, il n'a pas de cheveux non plus, hein. Et moi, un homme sans cheveux, madame le maire, eh bien, je trouve que c'est quand même balai sans crainte. Alors, je ne voterai pas pour celui-là non plus. Eh bien voilà, monsieur Gédéon marche à pied. Ah bah oui, mais dites, je préfère celui-ci, hein. Oh, il a des cheveux, lui, au moins. Et puis, il n'y a pas de barbe, hein. Et c'est dommage qu'il porte des lunettes. Il ressemblerait presque à mon François. François? Ben oui, François Tirepied, mon voisin. Eh bien, dites, moi je vote pour ce marche-à-pied-là. Alors, et comment ils vont faire maintenant? Alors c'est très simple, tenez, voici une enveloppe et un bulletin. Ah, et le timbre, vous le fournissez? Mais il n'y a pas besoin de merci madame le maire, au revoir. Hein? Mais attendez, où allez-vous? Eh bien, à la poste, où voulez-vous que j'aille? Non, je ne suis pas à la poste, je vote. C'est ici, tous les bulletins doivent être disposés dans les urnes. Une urne? Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est cette boîte que vous voyez là. Oh, je comprends. C'est vous qui faites le facteur, hein? Vous portez toutes les enveloppes en même temps à la poste. Oh, vous êtes des petits malins, vous, hein? Ah ben tu es là, toi. Ah, mais oui, à Clem, je suis là, oui. Je suis venue faire mon devoir, moi. Comme si tu avais passé l'âge de faire mes devoirs, dépêche-toi d'entrer de ton intendant pour le gavage, n'est pas content. Oui, eh bien, il attendra, le tonnerre. Tu peux lui dire que je rentrerai quand j'aurai fini. Non, mais dis donc, je suis une citoyenne libre, moi. Et alors? Ah, mais alors? C'est toujours pareil, c'est toujours sur la commission, je ne peux plus m'engueuler. Je te demande, bon, dépêchons-nous. Voulez-vous vous garder votre enveloppe et pour cela vous retirez dans l'isoloir. L'isoloir, moi, parce que c'est que ça encore. Hein. C'est le clavier là que vous voyez derrière au fond, gré de lui. Oh, alors, il faut se cacher pour voter. C'est donc pas honnête. Hein. Mais non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que nous sachions qui vous avez voté. Mais puisque je vous dis que je vote pour ce marché. Oh, mais le règlement, c'est le règlement. Il faut passer par l'isoloir. Allez, conduisez-les donc. Ah, non, moi je rentre pas là-dedans, moi j'ai peur. Hein. Ici, il n'y a personne. Ah, bon, ben alors c'est bien parce que c'est vous, hein. Bon, allez, d'accord. Oh, messieurs, nous avons encore fort à faire pour éduquer les citoyennes de la République et en faire des électrices conscientes et organisées. Je suis d'accord avec vous, madame le maire. Et dites, Oh, et l'adresse? Quelle adresse? Mais non, il n'y a pas besoin Ah d'être. bah, eh bien on va comme tout qui commande, hein. Oh, écoute, et l'enveloppe, est-ce qu'il faut la coller l'enveloppe? Non, ce n'est pas la peine. Et puis, dépêchez-vous, vous accaparez l'isoloir. Ah bon, ben voilà, madame le maire, c'est fait. Hein. Alors maintenant, je peux la mettre dans la zone. Ah, attendez. Votre carte de lecteur, il nous faut votre carte de lecteur. il faut que nous puissions nous assurer de votre identité. Et que nous vérifions si le numéro correspond bien avec la liste électorale. Ah bon? Oui, bah attendez, je vais vous la donner, ma carte de lecteur, elle est dans mon panier. Alors attendez une seconde. Mon panier. Oh mon Dieu, mon panier. Oh, on m'a volé mon panier, madame le maire. Oh mon Dieu. Cessez de crier comme ça. Votre panier, je parie que vous l'avez oublié dans l'isoloir. Où? Vous avez raison, madame le maire, dans l'urinoir. Oh mon Dieu. Ça m'a fait tirer de l'urinoir, je suis une putain de l'urinoir. Vous avez raison, le voilà. Oh, tenez, la voilà, la carte. Numéro 193, Eulalie, Philomène, Euphrasie, Plume-Piquet. Votez maintenant. Madame Plume-Piquet a voté. Yes. C'est tout. Alors je peux m'en aller? Vous pouvez y aller. Oh, merci madame le maire. Au revoir. Oh, dites,
ça une chose là. Je dois aller chez le buraliste. Si vous aviez de la monnaie sur 20 €, ça m'aurait bien arrangé. À votre service. Ah, c'est gentil, madame le maire. Eh oui, les billets. Mais je l'avais tout à l'heure, je ouh, cher. Je me suis trompée. Le billet, je le mets dans la pelote à la place du bulletin. Voilà. Mon billet, il est dans votre machine, dans votre journal, comme le Ah, mais je regrette, je ne peux pas. Hein. Et comment ça, vous ne pouvez pas? Mais non, vous l'aurez ce soir au dépouillement du scrutin. Ce soir? Oui, c'est maintenant que j'en ai besoin. Rendez-le, vous êtes tous. Mais puisque je vous dis que ce n'est pas possible. Pas possible, vous comprenez? Non, vous allez voir, ça c'est impossible. Vous allez voir. Vous allez l'ouvrir votre journal. Je viens de vous dire que ce n'était pas possible. Vous l'aurez ce soir. En attendant, tenez, voilà un autre billet. Et je vous en prie, madame, plus de scandale. Bah. Je préfère ça. Si c'est pas une faux, hein. Comme ça va. Eh oui, on y reprendra votre été. Moi, j'ai sorti d'un pastèque au fond du cornet. C'est ça. Au revoir, madame. Au revoir. Dites-moi. Combien avons-nous de femmes inscrites? 499. 499? Eh ben, ça va être gai! Bon, bien, vous venez d'assister au spectacle donné par les élèves de Quercy Productions. C'est pour rire, hein, j'espère que vous avez ri. La mise en scène était de Patrick Ascargorta. Alors, je remercie tous les bénévoles de la Paillole et autres qui m'ont fait des gâteaux pour vous les vendre. J'espère qu'ils étaient bons.